Je suis en compagnie de Marie-Lou Racine, candidate à la mairie à Berthierville. Et aujourd'hui, Marie-Lou, si tu es d'accord, on continue de se tutoyer. Ben oui. OK. On va parler justement de tes propositions politiques, Oui. de qu'est-ce que tu proposes aux citoyens de la ville de Berthier. Dans le premier temps, je pense qu'on peut parler, tu as décidé de venir à la mairie. C'est un choix réfléchi. On peut juste revenir sur ça aussi. Là. Oui, tu sais, c'est quand même un choix, oui, décidé, réfléchi, mais c'est aussi un choix naturel. Tu sais, c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans, là, aider les gens, les entreprises à se mobiliser, à structurer leurs projets, à améliorer leur qualité. Fait que c'était comme juste naturel de ramener toute cette expérience-là des 20 dernières années chez nous, chez moi, avec mon monde, les entreprises que je connais, nos écoles, les écoles où mes enfants vont. Tu sais, pour moi, c'était comme une lignée naturelle des choses, de dire, je l'ai faite pour plein d'entreprises, des grosses, des petites, des moyennes. Là, j'ai envie de mettre toute cette expérience-là au service des citoyens de chez nous, des entreprises de chez nous, puis de tout ce qui se fait de beau dans notre quartier. On parle justement de ton expérience. Ouais. Dans le fond, tu es DG à domicile, DG alloué. Alloué, c'est ça exactement. Ouais. C'est quoi, là, tu me parles, que tu parles d'entreprise. Ouais. Tes mandats souvent d'entreprise, c'est quoi? Bien, souvent, c'est de restructurer tout simplement. Tu sais, souvent, les entrepreneurs, c'est des passionnés, mais c'est pas nécessairement des gestionnaires. Donc, souvent, je vais juste leur donner un petit coup de main de restructuration, ne serait-ce que de leur horaire, de comment on peut faire un meeting, comment on fait avancer les choses, comment on met des idées en action, c'est quoi notre plan. Donc, c'est pas mal souvent ça que je fais. Puis sinon, je fais juste accompagner des entrepreneurs qui ont besoin de s'ouvrir, qui ont besoin d'objectivité, qui ont besoin juste des fois des petits contacts, un petit mot-clé, une petite façon de faire différente. C'est ce que je fais avec mon entreprise. Tu leur amènes des idées aussi? Tu leur amènes des pistes de solutions? Souvent, leurs idées viennent d'eux. Tu sais, souvent, moi, je suis là pour écouter, puis je suis là pour rapporter ce qu'eux, ils ont dans leur tête, puis qu'ils ne savent pas comment mettre en action. Tu sais, puis c'est là où je fais un parallèle avec la politique. Oui, mais c'est ça, oui. Parce que c'est pas moi, c'est pas ce que moi je veux, c'est ce que les citoyens veulent. Tu sais, la fonction première d'un maire, d'une mairesse, c'est de représenter ses citoyens. Fait que c'est pas ce que moi je veux, c'est d'écouter ce que les gens ont à dire, puis c'est de mettre en action ça, de mettre à profit, tout unir ces gens-là, puis d'écouter, puis après ça, de le mettre en action. Fait que pour moi, c'est la même chose, sauf que là, c'est pour mon monde chez nous. C'est ça. Dans toute cette réflexion-là, tu as sûrement fait des constats concernant Berthierville. Ouais. Parce qu'il y a sûrement... Ouais. On va parler de ton engagement, mais quand même, tu as fait une constat. C'est quoi tu as constaté, puis justement, qu'est-ce c'est encore plus qui motive ton implication? Et ça, on l'a dit que j'étais une fille d'ici. Moi, je me rappelle qu'on était fiers à Berthier. Je me rappelle, puis tu sais, là, ça fait des jours, des semaines que je commence à parler de gens. Combien de gens me ramènent l'expo agricole? Combien de gens me ramènent des affaires dont on était fiers il y a une couple d'années? Tu sais, je mets partout, puis je vais répéter dans les prochaines semaines que je veux redynamiser Berthierville. Oui. C'est ça. On a de quoi être fiers. Berthierville a un potentiel extraordinaire. On a besoin d'action. On a besoin de mettre tout ça en action parce que je pense qu'ensemble, vraiment tous ensemble, on est capable de faire des belles choses. Fait que mon constat, il est là. On a juste besoin du petit qui manque pour redevenir fiers de notre ville puis redynamiser tout ça. OK. As-tu identifié des choses vraiment qui permettrait justement de réidentifier, de remettre les gens ensemble? Oui. Redynamiser notre économie locale, je pense que ça va passer par là. Parce que si notre économie est florissante, si le potentiel est exploité, si on exploite puis qu'on attire des nouvelles économies, bien, ça va laisser une pression aux citoyens puis ça va faire en sorte qu'on va être capable de faire de plus de choses. Tu sais, c'est pas nécessairement dire on taxe plus les gens qu'on a besoin d'entendre. Là. Ce qu'on a besoin d'entendre, c'est on s'unit ensemble puis on monte des projets, puis on fait des choses ensemble parce que souvent, puis c'est le parallèle entre l'entrepreneuriat puis pour moi, le monde municipal, c'est que les gens ne se parlent pas. Tout le monde fait sa petite affaire avec la meilleure volonté du monde, mais tout le monde fait sa petite affaire chacun de son côté, tandis que si on s'assoyait tous ensemble, autant le municipal, le commercial, l'industriel, les organismes, les familles, les jeunes, les aînés, si tout le monde s'assoit ensemble, on va être capable de faire beaucoup de choses différentes puis d'avancer les choses plus vite, selon moi. As-tu des exemples vraiment concrets que tu dis, ça, on pourrait améliorer ça? Bien, je pense qu'on
peut potentiellement tout améliorer. Puis je vais retaper sur le clou de être ensemble. Oui, non, je comprends. Mais tu sais, des fois, je vais donner un exemple. Je te dirais, tu sais, le centre-ville, mettons, si on parle de... On peut parler du centre-ville. Tu sais, le centre-ville dans une ville, là, chaque grande ville a son centre-ville. Nous autres, à Berthier, on est bien situés sur la 40, oui. On est bien situés sur le chemin du roi, on est bien situé. Mais notre centre-ville est bien situé. Notre centre-ville est carré. Notre centre-ville est fait pour accueillir des commerces, des événements, des gens, des logements. Il est fait pour ça. Il est bien situé pour tout ça. Mais encore une fois, on l'a laissé mourir. Fait que là, il recommence à vivre tranquillement. Fait que juste redynamiser un centre-ville pour une ville, on le voit dans toutes les grandes villes du monde, ça fait une grosse différence. Parce que les gens, oui, les touristes vont toujours arrêter sur le bord de la 40. Mais pourquoi qu'ils viennent pas au centre-ville à quelques mètres? Bien là, c'est à nous de les emmener là. Puis c'est à nous de faire ça, de redynamiser notre centre-ville. Puis ça va aider, c'est certain. OK. Ouais. Justement, on va continuer justement de parler de tes engagements, parce que ça va t'amener à ça. Qu'est-ce que tu nous proposes justement? C'est quoi les engagements que tu veux faire? Bien, je pense qu'à la base, c'est que je veux être une élue proche, une élue à l'écoute, parce que je reviens à l'écoute. Tu sais, c'est important d'écouter les gens. Les gens sont pas fous, là. Les gens sont pas cons. Les gens ont des choses à nous dire pour vrai. Que ce soit nos jeunes. Puis, tu sais, mon anecdote là-dedans, c'est quand j'ai ouvert officiellement ma page de campagne, une des premières questions que j'ai eues, ça venait d'un jeune de 23 ans. Les jeunes ont quelque chose à dire. Ils ont besoin de se faire entendre. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont un avenir chez nous. Fait que mon engagement, c'est ça, c'est d'écouter tout le monde. Les jeunes, les familles, les aînés, les commerçants, les organismes. Je veux vraiment écouter tout le monde. Puis je veux être proche d'eux, puis je veux être transparente. Parce que souvent, l'autre question qu'on me pose, c'est OK, mais tu vas faire quoi? Ça fait quoi un maire? Ça fait quoi une mairesse? Ça fait quoi? Ta fille, elle te l'a posé, justement. Oui, les gens, ils savent pas. Fait que je pense qu'on a besoin d'être transparente. Puis je pense que je suis transparente dans la vie. Fait que je veux continuer ça, d'être proche puis d'être là pour qu'on puisse tous soutenir ensemble puis être capable de faire des grandes choses. C'est mon premier engagement. Ton premier engagement. Est-ce que tu en as d'autres aussi à nous présenter ou c'est pas mal, ça tourne toujours un petit peu autour de ça? À base, si on écoute les gens, on va être capable de prioriser ce qu'ils veulent. Okay. Je pense que ça part de là. Tu sais, je suis pas une fille de la politique. Je suis une fille d'action. Je viens pas du monde municipal. J'ai pas des familles. J'ai pas une famille qui est en politique. Moi, je suis une fille de... Je vais vous écouter, puis après ça, on va prioriser selon ce que vous avez besoin, parce que je répète que ça part de ce que les citoyens veulent, ce que nos commerçants veulent, ce que nos familles veulent. Puis après ça, on priorisera tout ça. Mais avant ça, il faut les écouter. C'est ça. Si on continue dans la même vision, justement, on va parler... C'est quoi? Comment tu te vois, mettons, tu es numère, tu sais, dans 4 ans, comment tu vois ta ville? Comment tu penses être capable de l'amener? Bien, moi, j'espère que dans les prochaines années, on va être fiers de notre ville. On va être reconnu comme accueillant. On va être connu comme un potentiel qu'on aura su développer. Tu sais, une place où j'aimerais ça dire une place où il fait bon vivre, où on a le goût d'aller, où les familles ont envie de s'installer, où les jeunes voient un avenir, veulent rester, veulent pas nécessairement déménager à Trois-Rivières, à Joliette, à Montréal, ils veulent rester chez nous. Une ville où on va être fiers de nos aînés, où nos aînés vont se sentir en sécurité, on va les avoir écoutés, parce qu'il y en a plein d'aînés qui viennent d'ici depuis avant nous autres, là. Ils sont là depuis longtemps. On peut-tu les écouter, puis ils peuvent-tu être dignes chez eux? Fait que ça, pour moi, d'avoir une ville comme ça, puis d'une ville où en fait, hey, les autres se sont assis ensemble, là, puis ils ont avancé. Ils ont été capables de relier puis d'unir tout le monde, puis ils ont fait quelque chose. Hey, moi, ça, dans quelques années, je serais bien contente. Tu me parles des jeunes. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Pourquoi les jeunes ne veulent pas rester? Qu'est-ce que tu penses que ça serait quoi vraiment? Mais le point d'ancrage, c'est quoi les besoins? Bien, les besoins, tu as commencé un petit peu à je pense que c'est un sentiment d'appartenance qui leur manque. Tu sais, puis on le voit beaucoup à PDL présentement. On veut qu'ils soient fiers d'être à PDL. Oui. On veut qu'ils soient fiers d'être à Berthier, mais pour ça, il faut leur offrir des choses. Il faut qu'ils se sentent bien chez eux. Il ne faut pas qu'ils soient obligés d'aller à Trois-Rivières pour aller chercher quelque chose. Il ne faut pas qu'ils soient obligés d'aller loin pour aller faire une activité qu'ils aiment. Il faut qu'ils puissent faire des affaires chez eux. Mais à la base, je reviens toujours à ça, il faut leur demander ce qu'ils veulent. Il ne faut pas prendre pour acquis que c'est ça qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent, les jeunes? Pourquoi, moi, le premier qui m'a écrit il y a 23 ans, fait Marie-Lou, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire pour Berthier? Ça veut dire quoi, redynamiser Berthierville? Ils sont hyper intéressés, notre jeunesse, mais il faut être là, puis il faut les écouter, puis c'est eux autres qui vont me donner les réponses. J'ai posé la question parce qu'on a eu M. Naèche, je te pose aussi. Il y a un dossier chaud ici qui est à Berthierville. On parle de l'Arena. L'Arena, c'est tout un dossier. Totalement. Tu viens de me parler des jeunes, de me parler des choses.
chose, on en parle, il y a presque 15, je pense que c'est 15 seulement des gens de Berthier qui l'utilisent. Donc, selon toi, ça devrait venir aussi un outil, une infrastructure, je ne vais pas dire régionale. Il faut trouver des solutions parce que sinon... Bien, je pense que ce serait de te mentir de dire que je maîtrise l'entièreté du dossier parce que je ne suis pas dans le monde Non, c'est ça, non. Donc, je n'ai pas tous les détails. Puis pour me prononcer, je vais le faire. Je vais le faire si je le mérite. Mais je vais connaître le dossier sur le bout de mes doigts. Puis je vais avoir regardé tout. Parce que sinon, je suis une gérante d'estrade. Puis je suis comme tous les citoyens qui ont entendu blablabla sur l'aréna. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre de dire n'importe quoi. Moi, je fais pas de promesses, là. Fait que c'est vraiment... Ça va être... Mais je sais que c'est un enjeu parce que tout le monde me parle de l'aréna tous les jours. Et c'est un enjeu pour Berthier. Ça, on le sait. Après ça va être quoi la solution? Bien, je pourrais vous le dire. C'est ça, oui, parce que tu me parles de style, tu sais, de garder notre jambe. On a des terrains de soccer, on a le skatepark. Bon, là, il y a un parc à chiens, il y a plein de choses. Mais ça, c'est vraiment la grosse chose à terminer, là, au niveau des services. Effectivement. Fait que j'ai bien hâte de mettre le nez dans ce dossier-là. On va t'en reparler. Bien, pas de problème, regarde, il n'y a pas de problème. Tu sais, je vais te ramener aussi tantôt. Tu me disais que tu t'occupais des conseils scolaires, tout ça. Tu as vécu aussi, je te dirais, l'itinérance, la pauvreté. C'est tous des sujets qui sont importants. Tu sais, on vit avec En toute amitié présentement, qui essaye de se relocaliser. Toi aussi, ça t'interpelle, on pourrait dire? Ça ne peut pas nous interpeller à Berthier. Tu sais, je veux dire, en l'ayant fait avec les écoles, c'était jusqu'à 45 enfants qu'on nourrissait à tous les jours. Puis il y a encore, tu sais, un projet qui existe. Il y a encore une dame qui s'occupe d'un projet, Linda, pour pas la nommer. Moi, je la connais bien, oui. Parfait. Qui continue de nourrir ces enfants-là parce qu'il y a encore 45 jeunes par jour qui ne mangent pas. Fait que s'ils ne mangent pas le midi, là, il y a des grosses chances qu'ils ne mangent pas grand-chose le matin puis le soir. Puis ces familles-là, c'est pas toutes des familles. C'est des familles qui n'ont pas de ressources. C'est des familles qui ne savent pas où se revirer puis qui ne savent pas quoi faire. Puis c'est pas des mauvaises familles. Tu sais, des fois, on a des jugements dans nos têtes. Oui. Il y en a des bonnes familles parce que gagner, 2 parents qui gagnent le salaire minimum présentement puis qui ont des loyers ou des hypothèques qui n'ont pas de bon sens, ils n'y arrivent pas plus. Fait que, tu sais, il faut juste se remettre là-dedans, se remettre les pieds là-dedans, les mains là-dedans, et dire, OK, on fait quoi, nous, concrètement, pour nos familles qui ont de la misère à arriver? Ils sont pas nécessairement pauvres, mais la classe moyenne, maintenant, a de la misère. Fait que, on fait quoi, nous, concrètement, pour nos familles? C'est quoi nos services? C'est quoi qu'on offre de proches? C'est quoi notre proximité avec ces familles-là? C'est de revoir tous nos organismes, c'est de se mettre, parce que ça peut pas juste dépendre dans toute amitié. T'sais, on peut pas juste dépendre d'un organisme, parce qu'après ça, on voit ce que ça fait. Fait que c'est, encore une fois, c'est de se remettre là-dedans. Je pense qu'en termes de toi, mairesse, et toi, la municipalité, elle a un rôle important à jouer dans ça? Bien, totalement, parce que c'est ses citoyens. OK. Tu sais, nos familles, c'est nos citoyens, c'est nos familles, c'est nos jeunes, c'est notre avenir. Si tu ne manges pas toute la journée, après ça, apprendre, après ça, se rendre le soir, après ça, ils vont-tu aller dans la rue faire n'importe quoi dans nos... Oui, parce que la sécurité, tu sais, on ramène tout ça. Tout ça, là. Fait que oui, c'est important. Ça ne peut pas être plus important que ça. La sécurité, le bien-être de nos gens, ça ne peut pas être une priorité. Mais justement, tu es une femme, tu es jeune, tu penses que c'est important. Justement, tu viens de dire d'être à l'écoute. Tu es monoparentale, donc c'est toutes des choses qui te donnent peut-être pas une expérience politique, mais une expérience de maître, une expérience de vie. Puis tu penses que c'est ça qui est important pour la ville de Berthier, d'avoir moins des, je ne vais pas dire des mononcles, mais d'avoir fait la place aux jeunes. C'est pas évident de faire la place aux jeunes. Pour dynamiser quelque chose, il faut avoir cette passion-là. Moi, je suis dévouée, je suis impliquée, je suis passionnée. Je pense que si on veut faire de Berthier quelque chose de dynamique, de différent, puis ça veut pas dire tout changer, faire quelque chose de différent puis redynamiser. Ça veut juste remettre les bonnes priorités aux bonnes places puis s'entourer des bonnes personnes. Tu sais, on parlait tantôt d'une autre affaire, mais c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Encore une fois, je reviens, moi, toute seule, je suis rien. S'il n'y a pas plein de gens autour de moi dans ma vie, j'y arrive pas. J'y arrive pas toute seule si les pères de mes enfants sont pas là. J'y arrive pas toute seule si je suis une femme toute seule à Berthier. OK, je suis capable de faire plein de choses, mais c'est parce que j'ai plein de gens autour de moi. Je pense que c'est ça qu'il faut faire pour notre ville, c'est s'entourer. Puis tout le monde a une bonne volonté. C'est juste qu'il faut la mettre tout ensemble. Fait que ce que ça fait de moi une meilleure personne, pas nécessairement une meilleure, mais une différente. Moi, je me compare pas dans la vie, je me comparerai jamais. Mais moi, je suis une fille d'action. Puis parce que je suis une mère, parce que je suis une femme, parce que je suis hyper dynamique et impliquée, bien, je pense qu'on est rendu là. Puis moi, j'ai envie de faire ça. Là. C'est bien. Ouais.
C'est ça. En terminant, comme on en a parlé un petit peu, je te laisse quelques minutes, quelques secondes à dire si on t'élu, pourquoi qu'on t'élirait, toi, comme mairesse? Je vais résumer la même chose. Tu sais, je suis une fille d'ici, je suis venue à l'école ici, mes enfants sont à l'école au primaire, au secondaire ici, mes amis, ma famille, mes entreprises que j'aide depuis des années sont ici. Je veux juste redonner à mon monde chez nous. Je viens pas de la politique, je serai pas une politicienne qui va vous promettre des affaires. Je suis pas ça. Je suis une fille d'action, je suis une fille de terrain. Moi, mon but dans la vie, c'est de mobiliser toute notre communauté, toutes sphères confondues, puis redonner cette fierté-là à Berthier. Je veux qu'on soit fiers, parce qu'on est fiers. On est plein de ma génération à revenir à Berthier, à venir chez nous. On est fiers d'être à Berthier, on est fiers d'être venu à PDL. On peut-tu retrouver cette fierté-là, puis rendre Berthierville... Tu sais, il y a tellement un potentiel extraordinaire, fait que je veux redonner ça, puis je veux qu'on le fasse ensemble. Parce que moi, tout seul, je peux pas faire rien. Il faut qu'on soit tous ensemble. Je pense qu'on est capable de faire tous ensemble parce qu'on est tous du bon monde à Berthier. Donc, je te remercie beaucoup, Marie-Lou. Merci beaucoup, Danielle. C'était ça très intéressant. On va regarder les résultats. Tu as une grosse campagne qui s'en vient, mais on va voir les résultats. On part à la rencontre des gens. C'est ça, bien, félicitations. Merci.